à nos histoires, y compris les tout nouveaux épisodes de Sunspire Academy et Fraen et Rimiki. Si vous souhaitez débloquer un accès anticipé et soutenir les nouveaux épisodes et les séries à venir, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous pour devenir membre Starbound. Maintenant, passons à l'histoire d'aujourd'hui. L'invasion des Vaïques a commencé comme la plupart des apocalypses, sans prévenir et avec des dégâts matériels considérables. Le commandant Elliot Voss a observé sur ses écrans tactiques les premiers navires de guerre Vic déchirer les défenses orbitales de Solas Prime. Les énormes vaisseaux reptiliens s'étaient hérissés d'armes qui transperçaient les boucliers les plus avancés de l'humanité comme s'ils étaient faits de papier de soie. Rapport de situation. Exigea Voss d'une voix anormalement calme alors qu'il regardait la colonie la plus éloignée de l'humanité commencer à brûler. Les doigts du lieutenant Kane volaient sur le tableau de commande. « Ce n'est pas bon, monsieur. Le réseau de Défense Alpha est hors service. Le réseau Beta est en train de tomber. Les victimes civiles se comptent par milliers et leur nombre ne cesse d'augmenter. » La voix du lieutenant se brisa. « Monsieur, ils ne se contentent pas de tuer les gens, ils les mangent. » Les images tactiques le confirmaient. Les Vic, des monstres de 2,5 mètres de haut, dotés d'écailles dures comme du ferret de griffes capables de déchiqueter des armures militaires, se régalaient littéralement des humains tombés au combat. Leurs massives mâchoires, énormes, s'ouvraient en grand pour arracher des morceaux de cadavres à mesure qu'ils avançaient. « Ils nous considèrent comme de proie », murmura Renali, la sniper de l'unité. Son regard froid et analytique suivait les mouvements des Vic à travers sa visière tactique. Aucun respect, juste de la viande pour eux. Sur l'écran principal, un seigneur de guerre Raïk soulevait le corps brisé d'un marine colonial. Le marine était encore en vie et criait, tandis que la créature lui arrachait la tête dans un craquement écœurant. Les partisans du seigneur de guerre rugirent d'approbation, leurs visages écailleux éclaboussés de rouge. « J'en ai vu assez !» dit Voss en coupant la transmission. « La défense orbitale est détruite. Les forces au sol sont à 32% et continuent de baisser. Nous devons activer le plan d'urgence. Cain Pald, monsieur. Le projet Fenrir n'a pas été testé. Le comité d'éthique l'a explicitement refusé. Le comité d'éthique n'est pas en train de se faire manger. Lieutenant Voss, coupez-lui la parole. Envoyez l'ordre d'évacuation aux forces restantes. Dites-leur de nous gagner du temps. Nous allons nous réfugier sous terre. » Alors que le dernier vaisseau de guerre humain en orbite explosait dans un éclair spectaculaire, Voss menait son escouade d'élite vers l'entrée cachée du projet Fenrir, un laboratoire noir enfoui sous le quartier central de la colonie. Les bruits du massacre résonnaient derrière eux, les cris des civils, les rugissements des guerriers Reik et le crépitement des flammes dévorant les... Ils ne savent vraiment pas ce qui les attend, n'est-ce pas? Ran commenta avec un calme étrange alors qu'elle abattait Raïk avec une précision chirurgicale. « Comment tu sais ça ?» demanda Cain en se mettant à couvert. « Ils sont en train de gagner. » Le tir suivant de Ren atteignit un ray en plein dans l'orbite, le faisant s'effondrer en plein saut. Parce que les humains n'aiment pas être des proies et que les animaux acculés sont toujours les plus dangereux. Même les vers se retournent. L'équipe ferma les portes blindées derrière eux et descendit dans le cœur secret du projet Fenrir. Les bruits des Vic déchirant leur monde s'estompèrent, remplacés par le bourdonnement stérile du laboratoire le plus illégal de l'espace humain. Le docteur Lanena Ashcraft-Toft, responsable du projet, les accueillit avec une expression sinistre. « Je suppose, d'après les explosions et les cris, que nous mettons en œuvre Fenrir plus tôt que prévu. » Les Vic mangent les gens dans les rues, Dr Voss répondit. « Je dirais que cela justifie de recourir à la science interdite. » Ashcraft-Toft acquiesça et les conduisit plus loin dans les installations. Le projet Fenrir avait été jugé trop dangereux par la commission d'éthique militaire. Il l'avait qualifié d'abomination qui trahissait notre héritage évolutif. Elle rit amèrement, comme si être une proie pacifique était une chose dont on pouvait être fier. Ils entrèrent dans une salle circulaire bordée de capsules médicales. Au centre se trouvait un réservoir transparent rempli d'un liquide bleu luminescent. Que fait exactement ce sérum ?
demanda Kane en regardant la substance lumineuse avec méfiance. Les humains ont évolué en tant que prédateurs persistants, expliqua Ashcraftoft. Mais à un moment donné de notre évolution, nous avons supprimé certains traits génétiques au profit de l'intelligence et de la coopération sociale. Le projet Fenry Reactive SS Gène Prédateur Dormant. Elle tapa des commandes sur une console. Force accrue, vitesse, perception sensorielle, agressivité, instinct de chasseur. Les effets secondaires? Demanda Voss en retirant déjà son équipement tactique, inconnu. Les animaux testés ont montré des adaptations inattendues. Ashcraftoft hésita. Cela n'a jamais été testé sur des humains. Commandant, vous devez comprendre. Une explosion secoua le bâtiment. De la poussière tomba du plafond. Ils nous ont trouvés. Ren annonça en vérifiant son chargeur presque vide. Je dirais qu'on n'a plus vraiment le choix. Voss s'avança. J'y vais en premier, monsieur. Kane commença à protester. C'est un ordre, lieutenant. Les yeux de Voss étaient durs. Si je me transforme en une sorte de monstre, tirez-moi dessus. Sinon, vous serez le prochain. Ashcraftoft remplit la seringue de sérum bleu. Ça va faire mal, prévint-elle. Votre corps est sur le point d'évoluer de plusieurs milliers d'années en quelques minutes. Ça ne peut pas être pire que d'être dévoré vivant, répondit Voss en tendant le bras. L'aiguille perça sa peau. Le liquide bleu disparut dans ses veines. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, le commandant Elliot. Voss se mit à hurler. Ses cris résonnèrent dans tout le laboratoire, tandis que son corps se contorsionnait. Son dos se cambra dans un angle impossible. On entendit ses os craquer alors qu'il se réalignait. Ses muscles se gonflèrent et se déchirèrent, puis se ressoudèrent, plus denses et plus définis. Ses yeux se roulèrent arrière, ne laissant apparaître que le blanc avant de se remplir de noirceur. « Retenez-le !» cria Ashcraftoft tandis que Kane et 2 soldats se précipitaient pour maintenir le commandant au sol. Voss les repoussa, comme s'ils étaient des enfants, sa force ayant déjà décuplé. Il s'effondra à genoux, griffant le sol et laissant des marques profondes dans le métal. Du sang coulait de sa bouche. « Quelque chose ne va pas », marmonna Ashcroft en vérifiant frénétiquement les moniteurs. Sa température corporelle monte en flèche. Son rythme cardiaque est... Attendez, il se stabilise, il ralentit. Voss s'immobilisa, sa respiration passant de halètement saccadé à des inspirations profondes et contrôlées. Il leva la tête et tout le monde recula instinctivement. Ses yeux avaient changé. Ses pupilles s'étaient allongées en fente verticale qui se dilataient et se contractaient pour s'adapter à la lumière. Mais la transformation la plus choquante se trouvait dans sa bouche. Alors que Voss grimaçait de douleur, ils les virent. Des crocs de près de 2 centimètres avaient poussé dans sa mâchoire supérieure comme ceux d'un serpent. « Bien », dit Voss d'une voix plus grave résonnant d'une nouvelle puissance. C'était désagréable. Il se tenait debout, se déplaçant avec une fluidité étrange mais efficace. Ashcraftoft s'approcha prudemment. « Commandant, comment vous sentez-vous » Voss pencha la tête, réfléchissant. « Je peux entendre votre cœur battre, docteur. Le vôtre aussi. » Ses narines frémissaient. « Je peux sentir votre peur. » Il se tourna vers les portes scellées. « Et je peux les sentir, les veik, leur sang, leur faim. » Un sourire prédateur révéla ses nouvelles canines. « Ils pensent qu'ils nous chassent. » Une autre explosion, plus proche cette fois. Les veik enfoncèrent les installations. « Quelqu'un d'autre veut rejoindre la voie rapide de l'évolution » demanda Voss en étirant ses nouveaux muscles. Kane s'avança sans hésiter. « Moi ensuite » Ren acquiesça. « Verrouillez et chargez cet ADN, Doc. » Un par un, les membres de l'escouade d'élite subirent la transformation. Chacun ressentit la même agonie, la même reconstruction de son corps en quelque chose qui mélangeait l'intelligence humaine et la perfection prédatrice. Lorsque ce fut terminé, une douzaine de soldats améliorés se tenaient prêts, les crocs brillants, les yeux adaptés à la chasse dans l'obscurité. « Je ne comprends pas les crocs », dit Ashcroft en examinant la bouche de Kane avec une curiosité professionnelle. «
Malgré la situation, nous n'avons pas conçu ce trait spécifique. Cain testa ses nouvelles dents avec sa langue. Elles sont creuses, et il y a quelque chose à l'intérieur, je le sens. Du venin, dit Voss avec certitude. Nous avons évolué. Venom a pu réagir avant Ashcraft puisse répondre. La dernière porte du complexe explosa vers l'intérieur. 3 guerriers, Vic massifs, chargèrent à travers la fumée, les griffes sorties, le visage écailleux, déformé par l'anticipation prédatrice. Le premier Vic se figea, ses yeux reptiliens s'écarquillant devant le spectacle qui s'offrait à lui. Au lieu d'une proie recroquevillée, il faisait face à une ligne d'humains transformés, leurs yeux reflétant la lumière comme des loups, leur corps tendu par la tension prédatrice. « Vous vouliez chasser les humains » demanda Voss. « L'écrou brillant. Félicitations, vous en avez trouvé. » Le Vic rugit en chargeant, mais Voss le rencontra à mi-chemin, se déplaçant à une vitesse impossible. Il esquiva ses griffes et enfonça ses crocs dans la gorge de la créature. Le Vic convulsa lorsque le venin pénétra dans son système. Des toxines paralysantes se répandirent dans son corps massif. Voss lui arracha la tête en déchirant un morceau de chair écailleuse. Le Freyik s'effondra en convulsions. Cain engagea le combat avec le deuxième guerrier, ses muscles surdéveloppés lui permettant d'attraper le bras massif de la créature en plein élan. D'un mouvement sauvage, il lui brisa le membre en le tordant vers l'arrière, les os se brisant à travers les écailles. Le Vic hurla, mais fut réduit au silence lorsque Cain enfonça son poing dans sa poitrine avec suffisamment de force pour le traverser et ressortir dans son dos. Ron n'avait même pas bougé de sa position. Elle avait simplement levé son arme de poing et tiré 3 coups incroyablement précis, un dans chaque œil du Vic. Les balles trouvèrent des interstices dans leurs écailles blindées qu'aucun humain normal n'aurait pu viser. L'affrontement dura moins de 10 secondes. « Eh bien, dit Ren en baissant son arme, c'était satisfaisant. » Voss essuya le sang violet de Veik sur sa bouche en regardant pensivement les cadavres. « Dr. Ashcraft, combien de temps avant que le sérum puisse être synthétisé pour une distribution plus large? Le nôtre, du moins, répondit-elle. « Mais, commandant, nous n'avons aucune idée des effets à long terme. L'humanité n'aura pas de long terme si nous ne chassons pas ces salauds de notre planète. » L'interrompit Voss. Il se tourna vers son escouade transformée. « Cette installation ne restera pas sécurisée. Nous devons les attaquer pendant qu'Ashcraft produit plus de sérum. Qu'un sourit, ses nouvelles canines brillantes. Quel est le plan, monsieur ?» Les pupilles de Voss se rétrécirent et se contractèrent pour former 2 fentes. « Nous allons leur montrer. Ils ont choisi la mauvaise espèce à chasser. » La nuit tomba sur les ruines de Solace Prime. Les Vieks, confiants dans leur victoire, avaient établi leur lieu de festin parmi les places dévastées de la colonie. Des centaines de reptiliens massifs se rassemblèrent autour de feux de joie, faits à partir des habitations humaines, déchirant des morceaux de bétail capturés et parfois de véritables humains. Une patrouille haïque se déplaçait dans le quartier commercial abandonné, 8 guerriers forts, leur peau écailleuse brillant à la lueur du feu. Ils se déplaçaient avec l'arrogance de prédateurs incontestés, détruisant sans effort tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. « Espèce faible !» grogna leur chef dans leur langue gutturale. « Pas de griffes, pas d'armure, juste de la chair molle. » Depuis les sombres, Voss observait avec sa vision améliorée qui transformait la nuit en un crépuscule cristallin. Son oui nouvellement aiguisé captait chaque mot, chaque battement de cœur. Il pouvait sentir leur arrogance. « L'équipe Delta en position !» murmura Cain dans le communicateur. « Prêt !» répondit calmement Ren. Voss sourit en sentant ses crocs se déployer complètement. « N'oubliez pas !» murmura-t-il à son équipe. « Nous en voulons un vivant. Les autres serviront d'exemple. » Il lâcha 20. Il atterrit directement derrière le chef de patrouille, sans faire le moindre bruit. Le Vic commença à se retourner, sentant quelque chose. Trop tard. Les crocs de Voss s'enfoncèrent dans la jonction entre l'épaule et le cou du Vic, lui administrant une dose précise de venin. L'énorme reptilien se raidit, paralysé mais conscient.
incapable même de crier. L'autre Vic n'avait même pas remarqué l'attaque lorsque le reste de l'équipe de Voss frappa. Kane surgit d'une ruelle, se déplaçant, si vite qu'il n'était plus qu'une ombre. Il enfonça son couteau de combat, une arme qui aurait dû être inutile contre les écailles des breaks, dans la gorge d'un guerrier, sa force surhumaine rendant cette coupe impossible sans effort. Depuis un toit, Rand tira un seul coup qui, d'une manière impossible, traversa la douille d'un vissé, traversa le crâne d'un autre. 2 corps tombèrent simultanément au sol. Les 4 Vics restants réalisèrent enfin qu'ils étaient attaqués. Ils formèrent un cercle défensif dos à dos, les griffes de Viro sorties. Une grenade fumigène tomba parmi eux, éclatant en un épais brouillard. Les Vics, dont la vision était limitée, étaient là pratiquement aveugles. « Nous sommes déjà là », dit la voix de Voss depuis l'intérieur de la fumée, suivi de sons horribles, le déchirement humide des écailles arrachées, des os se brisant et le gargouillement caractéristique des reptiliens mourants. Lorsque la fumée se dissipa, 7 cadavres de Vic gisaient en morceaux dans la rue. Le 8e, le chef de la patrouille, était toujours debout, mais complètement immobilisé, regardant avec une horreur consciente. Voss s'approcha du Vic paralysé et essuya le sang violet de sa bouche. « J'ai besoin de toi pour délivrer un message. » Il utilisa un ongle en forme de griffe pour graver quelque chose dans les écailles de la poitrine du Vic, juste assez profondément pour laisser une cicatrice, sans le tuer. « Ce sont des crocs !» demanda le Vicen s'étouffant alors que le venin envahissait son corps. « Le venin fera effet dans environ 1 heure, expliqua Voss sur le ton de la conversation, ignorant la question. Cela devrait te laisser assez de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé ici. Tu pensais que tu nous chassais. » Il se pencha plus près, ses pupilles fendues dilatant. « Tu avais tort. » Le Vic paralysé ne pouvait que fixer, bouche figée dans un cri silencieux. À travers la colonie en ruine, des scènes similaires se déroulaient. Des escouades d'humains améliorés frappèrent les patrouilles de Vic avec une efficacité impitoyable. Des guerriers solitaires s'éliminaient les traînards avec une précision impossible. L'air nocturne était rempli des cris des Vic. Dans ce qui restait du centre de commandement de la colonie, le seigneur de guerre Kravok, chef des forces d'invasion, recevait des rapports de plus en plus frénétiques. « Expliquez-moi encore » grogna-t-il à un éclaireur ensanglanté. « Comment 8 de mes guerriers d'élite ont-ils pu être tués par 3 humains ?» L'éclaireur tremblait. « Ce ne sont pas des humains, seigneur démon. Ils se déplaçaient comme êtres ombres. Leurs yeux brillaient et ils avaient des crocs. Ils ont arraché le bras de Vectal et l'ont battu à mort avec. » Kravok gifla l'éclaireur, l'envoyant volera à travers la pièce. Les humains n'ont pas de crocs. Ce sont des proies. Thèse. Proich. Une agitation à l'entrée attira son attention. 2 guerriers traînaient le chef de patrouille paralysé qui pouvait désormais bouger légèrement, le venin ayant cessé d'agir. Les Shumen ont changé. « Montre-moi » ordonna Kravok. Le guerrier se retourna, révélant le message gravé sur les écailles de son torse. 5 mots simples qui n'avaient aucun sens pour Kravok. Les humains n'ont jamais été des proies. « Qu'est-ce que cela signifie » s'écria Kravok. Avant que quiconque puisse répondre, les lumières du centre de commandement s'éteignirent. Le système de secours ne se déclencha pas. Dans l'obscurité, Kravok l'entendit. Le bruit de ses guerriers mourants. Pas les sons honorables du combat, mais des exécutions rapides et professionnelles. Des bruits sourds, des halètements étouffés, le craquement des vertèbres. Lorsque les lumières se rallumèrent 30 secondes plus tard, Kravok se tenait seul parmi 2 douzaines de cadavres. De l'autre côté de la pièce, assis nonchalamment dans le fauteuil de commandement de Kravok, se trouvait un humain. « Bonjour, seigneur de guerre », dit le commandant Voss, en examinant avec un intérêt désinvolte le poignard cérémoniel de Raïk. « C'est un endroit sympa que vous occupez temporairement », rugit Kravok en chargeant à travers la pièce avec une vitesse qui l'avait rendu légendaire parmi les siens. Ses griffes, capables de déchirer le blindage d'un vaisseau spatial, se abattirent sur l'humain assis.
Voss n'était pas cela lorsque les griffes le touchèrent. Il s'était en quelque sorte déplacé de sa position assise, à une distance d'1 mètre, toujours en train d'examiner le poignard. « C'est impoli, remarqua Voss. « J'essaie d'avoir une conversation au sujet de votre reddition inconditionnelle. Vic, ne capitulez pas !» cracha Kravok en se retournant pour attaquer à nouveau. « Cela va changer, » répondit Voss. Cette fois, il n'esquiva pas. Au lieu de cela, il attrapa la griffe de Kravox en plein élan. Le chef de guerre Vic, mesurant plus de 12 mètres et pesant près d'1 tonne, vit son attaque complètement stoppée par un humain faisant 1/3 de sa taille. Les yeux prédateurs de Voss étaient rivés sur ceux de Kravox. « Tu aurais dû demander un accord commercial !» Puis il écrasa la main du chef de guerre. Kravok hurla lorsque ses os brisèrent alors qu'il essayait de se dégager. Voss le maintint sans effort, puis enfonça le poignard cérémoniel dans la mâchoire du chef de guerre et jusqu'à son cerveau. Le commandant suprême des forces d'invasion Vic s'effondra comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Voss tapa sur son com. « Kane, comment est notre système de diffusion? »« Prêt quand tu laisses, monsieur. Connecte-moi à tous les appareils. » De communication Vic de la planète. Voss essouilla le sang violet de ses mains. « Et vois si tu peux détourner leur fréquence de communication entre vaisseaux aussi. » « C'est déjà fait, commandant. Vous êtes en direct. » Voss sourit, ses crocs brillant sous les lumières de secours. « Attention, toutes les forces Vic sur Solas Prime. Votre chef de guerre Kravok est mort. Je l'ai tué de mes propres mains. Il n'était pas très impressionnant. » Il marqua une pause pour laisser ses paroles faire leur effet. « Vous êtes venu ici en espérant trouver des proies faciles. Au lieu de cela, vous avez réveillé quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. À l'heure où nous parlons, notre transformation se propage à travers la résistance humaine. À l'aube, vous ne serez plus le prédateur. » La voix de Voss se réduisit à un murmure menaçant qui, d'une manière ou d'une autre, encore plus de poids. « Nous vous donnons une chance. Quittez notre monde immédiatement. Tout Vic encore présent sur Solas Prime au lever du soleil apprendra exactement ce qu'est que d'être chassé par les humains. » Il mit fin à la transmission et se tourna vers Kane qui avait surgi de l'ombre. « Combien de doses de ce sérum Ashcroft a-t-elle réussi à produire? »« Assez pour 100 soldats supplémentaires, » répondit Kane, et elle simplifia la synthèse. « La production s'accélère. » Voss acquiesça en regardant à travers Les fenêtres du centre de commandement des vaisseaux Vic qui planaient au-dessus de la colonie étaient brisées. Ils ne battront pas en retraite. Pas encore. Il faut les convaincre, dit Sir Kane avec un sourire prédateur. J'ai quelques idées à ce sujet. L'aube se leva sur Solas Prime, révélant un champ de bataille transformé. Comme Voss l'avait prédit, les Vic n'avaient pas battu en retraite. Au lieu de cela, ils avaient regroupé leurs forces autour de leur zone d'atterrissage centrale et établi un périmètre fortifié hérissé d'armes lourdes. Au centre de la formation Vic se dressaient 3 figures colossales. Les Titans, des super-soldats de 3,6 mètres de haut génétiquement modifiés, les armes ultimes des Viek. Leurs écailles s'étaient renforcées d'alliages métalliques et leurs muscles saillants étaient le résultat d'améliorations artificielles. L'un d'eux portait un énorme canon à plasma capable de vaporiser un petit bâtiment. Depuis un poste d'observation caché, Voss, Kane et Wren étudièrent la dernière ligne de défense des Vic. Ils ont fait appel à 3 titans, remarqua Wren, sa vision améliorée en zoomant sur les monstres. Ceux-là sont réservés à la conquête de mondes fortement fortifiés. Devrions-nous nous sentir flattés? Demanda Kane en vérifiant son armement minimal. Nous devons être pragmatiques, répondit Voss. Docteur Ashcraft-Toft, quelle est la situation? La voix d'Ashcraft-Toft grésilla dans le communicateur. Nous avons distribué le sérum à tout le personnel militaire restant, soit 127 soldats. Les volontaires civils sont en cours de traitement. Des volontaires civils? Voss haussa un sourcil. Les gens qui voient leur famille se faire dévorer ont tendance à être très motivés, répondit Ashcroft d'un ton sinistre. J'ai plus de 500 colons prêts à se transformer et à se battre. Voss échangea un regard avec ses officiers. C'est plus que prévu, monsieur.
dit Kane avec prudence. Une fois transformés, nous ne pouvons pas garantir qu'ils obéiront aux ordres, rien que le facteur agressivité. Ils ont vu leur monde brûler, répondit le lieutenant Voss. Je pense qu'un peu d'agressivité est justifié. Dans le com, dit-il. Procédez avec les volontaires civils, docteur. Dites-leur de se concentrer sur le force du périmètre. Les titans sont à nous. Il se leva en étirant 16 muscles améliorés. Il était temps de montrer aux Vieques ce qu'ils avaient vraiment réveillé. Depuis le poste de commandement Viek, le sous-seigneur Geer observait les ruines silencieuses qui entouraient en leur position. L'avaient ébranlé, mais leur supériorité numérique et leur puissance de feu, en particulier celle des 3 titans, leur assuraient la victoire. Quels que soient ces humains transformés, ils ne pouvaient pas résister à la puissance concentrée des rayons. Scannez à nouveau les approches, ordonna-t-il à un technicien. Ils doivent se rassembler quelque part. Tous les quadrants sont négatifs, sous-seigneur, répondit le technicien. Attendez. Une alarme de proximité retentit. Mouvement. Contact multiple en approche de toutes les directions. Grared serra les dents. Enfin, préparez-vous. Les mots moururent dans sa gorge lorsque l'écran du scanner se remplit de sang, puis de milliers de signatures se déplaçant rapidement et convergeant vers leur position. Combien d'humains ont survécu à notre purge? Murmura-t-il. La réponse lui parvint lorsque la première vague émergea des ruines. Des colons et des soldats, les yeux brillants d'une lueur prédatrice. Le lit de Fangs déplaçait avec la précision coordonnée d'une meute de chasseurs. « Ouvrez le feu !» hurla Gras. Les défenses du périmètre explosèrent. Des bolts de plasma et des projectiles transpercèrent les humains qui chargeaient. Beaucoup tombèrent, mais pas assez. Et ceux qui étaient blessés mais pas tués continuaient d'avancer. Leur corps amélioré leur permettait de continuer à se battre malgré des blessures qui les auraient rendus incapables de se battre quelques heures plus tôt. La première vague frappa le périmètre comme un tsunami, envahissant les barricades, déchirant les Raïx blindés à main nue et avec des armes récupérées. Une colonisatrice, une femme humaine qui ne pouvait pas peser plus du quart de la masse de son adversaire, se jeta sur un tireur Vic, enfonça Scrog dans sa gorge et lui arracha la trachée avec ses dents. À côté d'elle, une adolescente, le visage ensanglanté, se battait avec la frénésie d'un prédateur de longue date, esquivant la garde d'un Vic-garde pour lui sectionner le tendon avec une lame de fortune, puis bondit sur son dos pour lui asséner un coup venimeux. « Reculez vers les Titans !» ordonna Greg alors que le périmètre s'effondrait. « Ils réduiront ces abominations en cendres. » Les 3 titans s'avancèrent, leurs armes massives chargées. Le plus grand leva son canon à plasma et visa la concentration la plus dense d'humains transformés. Un seul coup retentit. La tête du titan brisée par une balle tirée avec une précision chirurgicale qui avait réussi à trouver l'espace d'1 millimètre entre ses plaques crâniennes renforcées. Il bascula en arrière, écrasant plusieurs guerriers Vic sous son poids énorme. Du haut d'une tour de communication détruite, Ren baissa son fusil. « Un de moins !» murmura-t-elle en ajustant déjà sa visée. Le deuxième titan rugit en chargeant vers l'essaim d'humains transformés. Il brandit une énorme hache de combat conçue pour fendre les véhicules blindés, abattant 3 humains améliorés à chaque coup. Puis Kane arriva, plongeant sous un coup horizontal pour se glisser entre les jambes du titan. En passant, il enfonça 2 couteaux de combat dans l'arrière des genoux du titan, sectionnant ses tendons. Le monstre trébucha, momentanément déséquilibré. Kane se déplaça à une vitesse fulgurante, escaladant le dos du titan en enfonçant ses couteaux entre ses écailles blindées comme des crampons. Arrivé à hauteur de ses épaules, il enfonça ses crocs à la base du crâne de la créature, injectant son venin directement dans son système nerveux central. Le titan fut pris de convulsions, son énorme corps trahi par ses muscles paralysés. Il s'écroula. Le visage en premier contre le sol, toujours conscient mais incapable de bouger, Kane le chevauchait comme un arbre tombé. Debout au-dessus du géant immobilisé, Kane lui fit un salut moqueur. « Merci pour la balade. » Le troisième et dernier. Titan le plus grand et le plus lourdement blindé,
rugit de rage en voyant ses frères tomber. Sublord GR se réfugia derrière Luyette, appela frénétiquement un bombardement orbital. « Brûlez-les tous !» hurla-t-il dans son communicateur. « Brûlez toute la colonie !» Le Titan activa ses boucliers énergétiques, créant une barrière presque impénétrable autour de lui et des derniers dirigeants Vic. Ses plaques thoraciques s'ouvrirent, révélant un canon à plasma lourd à plusieurs canons capables de vaporiser tout ce qui se trouvait dans un arc de 180 degrés. « Feu !» ordonna Great Red. L'arme commença à accumuler de l'énergie jusqu'à atteindre des niveaux apocalyptiques. Puis le commandant Voss entra simplement dans le champ de vision. Il était désarmé, couvert du sang violet des Vic, son uniforme en lambeaux, les yeux brillants d'une concentration prédatrice alors qu'il s'approchait du Titan protégé. « Rendez-vous !» cria-t-il d'une voix qui résonna à travers le champ de bataille. « Rendez-vous, et vous pourrez retourner dans votre empire avec la vie sauve. » Grun bruit rauque et grinçant. « Votre dernier guerrier. Voici votre champion. » Il fit un geste vers le Titan. « Tuez-le lentement. » Le Titan désactiva son canon thoracique et s'avança en avant, préférant écraser cet humain insolent à main nue. Son poing massif martela le bouclier énergétique de l'intérieur, créant une projection de force dirigée qui jaillit vers l'extérieur comme un bélier. Voss l'esquiva avec désinvolture, se déplaçant à une vitesse impossible. « J'essaye d'être diplomate », dit-il en tournant autour du mastodonte protégé. « C'est quelque chose que les humains apprécient encore. Mais je dois vous avertir. » Ses yeux se plissèrent. Ses pupilles se contractèrent en fente verticale. Ma patience n'est plus ce qu'elle était. Le Titan frappa encore et encore. Chaque coup manquant sa cible, Voss se déplaçant comme de l'eau autour de ses attaques. À chaque esquive, il se rapprochait du périmètre du bouclier. Votre générateur de bouclier, commenta Voss, doit être calibré pour des attaques énergétiques à grande échelle. Je me demande... Il tendit la main et posa sa paume contre la barrière scintillante. Comment résiste-t-il à une pression lente et constante? Incroyablement, sa main commença à pénétrer le bouclier sans le briser, mais en glissant, à travers sa fréquence. Le Titan rugit et redoubla attaque. Voss les ignora et continua sa pénétration méthodique de la barrière supposée impénétrable. D'abord son bras, puis son épaule, puis tout son corps glissa à travers le champ d'énergie. À l'intérieur du bouclier, il se tenait face à face avec le Titan stupéfait. « Tu sais quelle est la différence entre nous et vous ?» demanda Voss en levant les yeux vers la créature monstrueuse. « Les humains s'adaptent. » Le Titan abattit ses deux poings dans un coup écrasant. Voss les attrapa à main nue, les muscles tendus, mais tenant bon alors que le sol sous ses pieds se fissurait sous la force transférée. D'une torsion sauvage, il brisa les deux poignets du Titan puisse, se propulsa vers le lit de Fang. Il frappa la gorge du Titan avec une telle force que ses crocs pénétrèrent même les écailles renforcées, injectant du venin directement dans son équivalent corrompu. Le mastodonte tituba, essayant de se débarrasser de l'humain, mais Voss s'accrocha à lui, chevauchant ses mouvements violents comme un cavalier de rodéo. Lorsque le venin finit par faire effet, paralysant le monstre, Voss tomba au sol avec le bouclier toujours actif, qui atterrit entre le Titan tombé et les dirigeants terrifiés de Vic. Gras recula, les griffes vireaux-sorties. « Qui êtes-vous » murmura-t-il. Voss sourit, les crocs ensanglantés brillants. « Je suis humain. Nous avons simplement cessé de prétendre être inoffensifs. » Il se déplaça trop vite, même pour les réflexes de Vic. Ses mains se refermèrent autour de la gorge de Gras, soulevant le sous-seigneur de guerre. « À propos de cette reddition, » dit Voss sur le ton de la conversation. Le vaisseau d'évacuation Vic s'éleva dans l'atmosphère de Solace Prime, 16 moteurs poussés à fond par les protocoles de lancement d'urgence. À la surface, les humains transformés se tenaient parmi l'escadavre des Riques tombés au combat, regardant leurs ennemis s'enfuir. Dans ce qui restait de la place centrale de la colonie, le commandant Voss supervisait le chargement de la technologie,
Rick capturé, en particulier leur base de données biologiques 7 médicale. Le docteur Ashcraftoft travaillait aux côtés d'une équipe de scientifiques pour prélever des échantillons du matériel génétique du Titan. La transformation des Fenrir semble stable, rapporta-t-elle à l'approche de Voss. Aucune détérioration significative ou d'effets secondaires pour l'instant, bien que certains sujets signalent une augmentation de l'agressivité et des instincts territoriaux. Et la production de venin? Demanda Voss en se frottant la mâchoire où ses crocs rétractés étaient cachés. Une adaptation fascinante, répondit Ashcraftoft avec un enthousiasme scientifique. Malgré les circonstances, votre corps a synthétisé la neurotoxine à partir de protéines présentes dans votre alimentation et elle est entièrement renouvelable. Les holocroques s'étendent et se rétractent grâce à un système musculaire spécialisé qui ne devrait même pas être possible avec la structure de la mâchoire humaine. Elle secoua la tête. C'est comme si notre ADN se souvenait que nous étions des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire et qu'il avait tout simplement réactivé cette mémoire. Le lieutenant Cain s'approcha de son corps amélioré, se déplaçant avec la grâce fluide que tous les humains transformés possédaient désormais. « Monsieur, nous avons récupéré les journaux de bord du Vic. Vous allez voir ça. » Dans un centre de commandement improvisé, Voss, Cain et Wren examinèrent la base de données tactique du Vic capturé pendant la bataille. L'écran holographique montrait des centaines de mondes à travers la galaxie, dont beaucoup étaient marqués de la mention Vic Conquest. Ce n'était pas une attaque aléatoire, remarqua Wren, dont la vision améliorée lui permettait de distinguer des détails dans l'écriture extraterrestre que le logiciel de traduction n'avait pas détecté. Soles Prime était un test. Ils évaluaient les capacités défensives des humains avant de lancer une invasion à grande échelle de la Terre. Cain fit défiler les plans de bataille. D'après ceux-ci, ils s'attendaient à perdre jusqu'à 30% de leur force avancée en prenant cette colonie. Au lieu de cela, il désigna les rapports finaux sur les pertes. Nous avons tué 97% de leur force d'invasion. Et les 3% que nous avons laissés s'échapper, demanda Voss, connaissant déjà la réponse. Nous avons des images et des échantillons biologiques de ce qui s'est passé ici, confirma Cain. Tout comme vous l'avez ordonné, répondit Voss d'un signe de tête, la satisfaction évidente dans son... La retraite des survivants n'avait pas été un acte de miséricorde. C'était une stratégie. Laissons-les retourner dans le domaine des Vic avec la preuve de ce que l'humanité peut devenir lorsqu'elle est menacée. Quelle est notre situation avec le commandement de la Terre? Demanda-t-il. Wren vérifia les journaux de communication. Toujours intermittente en raison de l'interférence des Vic dans le réseau de relais, mais nous avons confirmé qu'ils ont reçu notre paquet de données sur le projet Fenrir. Et la réponse initiale de Voss était mitigée, admit-elle. Certains responsables réclamant l'arrêt immédiat des recherches sur Olenri, invoquant des préoccupations liées à des abominations génétiques. D'autres exigent la production massive du sérum en prévision d'une contre-attaque des Vic. Il n'y aura pas de contre-attaque, dit Voss avec certitude. Du moins, pas dans l'immédiat. Il désigna un fichier particulier dans les protocoles d'évaluation des menaces de la base de données des Vic. Les humains transformés se penchèrent en avant pour lire la nouvelle entrée concernant l'espèce, terrestre, espèce, humain modifié, niveau de menace, maximal, protocole d'engagement, extrême prudence. Remarque, l'espèce ne présente pas de nom prédatrice, mais possède des adaptations prédatrices dormantes qui s'activent en cas de menace. Stratégie préférentielle, engagement diplomatique, éviter les hostilités à tout prix. Cain a ri. Un son avec une nouvelle pointe prédatrice. Ils ont peur de nous maintenant. Comme ils le devraient, a répondu Vossen affichant la carte galactique. Il a zoomé sur les systèmes d'origine des Vic. Mais la peur sans respect est dangereuse. Les Vic vont se regrouper et adapter leurs tactiques. Ils vont se convaincre que ce qui s'est passé ici était une anomalie. Quelle est notre stratégie? Demanda Wren, ses yeux améliorés reflétant l'étoile holographique. Voss sourit, laissant brièvement apparaître ses crocs. L'humanité a toujours été divisée sur notre rôle dans la galaxie.
explorateur pacifique ou puissant défenseur. Les Vic ont pris cette décision à notre place. Il mit en évidence la principale zone de rassemblement militaire des Vic sur la carte. Nous n'allons pas attendre qu'il recommence. Le commandement terrestre n'autorisera jamais une offensive, fit remarquer Kane. Même avec. Les soldats améliorés par Fenrir violeraient une douzaine de traités de non-agression. Nous ne demandons pas la permission. Voss répondit. J'ai déjà parlé avec l'administration coloniale et les commandements régionaux de la flotte. Nous mettons en place une nouvelle division. Le projet Fenrier deviendra le commandement Fenrier, qui fonctionnera de manière indépendante afin d'assurer la sécurité des humains. Il tendit la main, paume vers le bas, dans un ancien geste humain symbolisant l'unité. Kane et Ren posèrent leurs mains sur la sienne sans hésiter. Les Vic et tous les autres empires prédateurs doivent comprendre quelque chose de fondamental, dit Voss d'une voix basse et intense. Les humains ne sont pas des proies. Nous ne l'avons jamais été. Nous avons simplement choisi la paix jusqu'à ce que quelqu'un nous donne une raison de nous souvenir de nos crocs. À travers les ruines de Solace Prime, des centaines d'humains transformés continuaient leur travail pour sécuriser la colonie, soigner les blessés et se préparer à ce qui allait suivre. Leurs mouvements étaient différents désormais. Les gestes distraits et désinvoltes des civils avaient laissé place à l'efficacité déterminée, efficace des prédateurs. Leurs yeux reflétaient la lumière différemment, avec une lueur faible. Leurs sourires révélèrent parfois le bout de leurs crocs. L'humanité avait changé pour toujours. 6 mois après la bataille de Solace Prime, un vaisseau diplomatique Vic approchait de la Terre avec une prudence sans précédent. L'énorme vaisseau de guerre, qui servait normalement de tactique d'intimidation, était maintenant suspendu à la lisière du système solaire, diffusant des intentions pacifiques sur toutes les fréquences. À bord de la Station spatiale internationale Alpha, désormais transformée en centre de commandement militaire, l'amiral Michel Fleming examinait la transmission des Vic avec des yeux plissés. En tant que l'une des premières responsables terrestres à avoir subi la transformation fenrienne, ses iris arboraient désormais les fentes verticales caractéristiques qui étaient devenues la marque des nouveaux défenseurs de l'humanité. « Ils demandent une audience officielle », rapporta son assistant. « Ils demandent la paix », dit Fleming avec un sourire qui révéla le bout de ses crocs. « Vraiment? Comme c'est pratique ?» Sur un écran secondaire, elle examina les dernières images des équipes d'intervention Fenri opérant dans l'espace freyik. Les soldats humains transformés se déplaçaient dans les installations ennemies comme des fantômes, éliminant leurs cibles avec une précision chirurgicale. En seulement 6 mois, ils avaient démantelé 5 avant-postes militaires, Vic majeurs sans faire une seule victime humaine. Les Vic, autrefois considérés comme les prédateurs suprêmes de 3 secteurs galactiques, apprenaient à leurs dépens qu'ils avaient réveillé quelque chose d'ancien et de terrible dans le code génétique de l'humanité. « Devrions-nous accepter leur offre diplomatique, amiral ?» demanda l'adjointe. Fleming réfléchit en tapotant du bout des doigts sur la console de commande. « Oui, » dit-elle finalement, « mais pas ici. Dites-leur que le commandant Voss les rencontrera. Sur Solace Prime, une guerre psychologique, » nota l'adjointe avec satisfaction. « Les Freyix comprennent une telle démonstration de domination, » répondit Fleming. « Rappelons-leur ce qui arrive quand ils chassent un des humains. La délégation diplomatique vicienne traversa avec précaution la capitale coloniale reconstruite de Solace Prime. Les bâtiments avaient été restaurés, mais leur conception structurelle avait été modifiée de manière subtile et inquiétante. Les portes avaient été renforcées avec ce qui ressemblait étrangement à des pièces de blindage récupérées sur des véhicules. Les espaces publics étaient ornés d'œuvres artistiques qui, en y regardant de plus près, incorporaient des os et des écaillets de Raïk. Le grand émissaire Talvok, choisi pour cette mission en raison de son expertise dans la négociation avec des espèces dangereuses, sentit sa gorge se serrer sous l'effet d'une peur instinctive peur. Partout où il regardait, des humains observaient sa délégation avec des regards étrangement fixes. Certains souriaient, laissant entrevoir brièvement leurs crocs.
Ils exhibent des trophées, murmura son chef de la sécurité en remarquant l'intégration subtile de restes de Raïk dans l'architecture de la colonie. Comme des prédateurs dominants marquant leur territoire. « Silence !» siffla Trovok. « Rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. » La délégation fut conduite dans une salle circulaire située dans le bâtiment administratif central de la colonie bâtiment administratif central de la colonie. La pièce avait été délibérément conçue pour être inconfortable. Trop chaude, trop lumineuse, avec des sièges qui obligeaient les visiteurs reptiliens à tendre le cou vers leurs hôtes humains. Le commandant Elliot Voss entra le dernier, sa transformation plus prononcée que celle de la plupart des autres. 6 mois de vie avec une génétique améliorée avaient affiné ses traits prédateurs. Ses mouvements étaient purement économiques, sans un seul geste inutile. Ses yeux, avec leurs pupilles verticales, évaluaient les diplomates Vic avec un calcul froid. Le grand émissaire Voss accepta le siège surélevé directement en face de Talvok. « Bienvenue à Sules Prime », dit-il. Le diplomate Vic s'efforça de prendre un ton diplomatique et neutre. « Commandant Voss, le Dominion exprime ses regrets pour le malheureux malentendu qui s'est produit ici. »« Malentendu ?» répéta Rennes depuis sa position à la droite de Voss. « Vous avez tenté de manger nos scolons. »« Différence culturelle ?» répondit faiblement Talvok. « Ne perdons pas de temps. » Voss interrompit-il. « Vos installations militaires dans les secteurs Krell, Orvis et Darnati ont été démantelées. Vos chaînes d'approvisionnement sont en ruine. Vos installations de production. Titan connaissent mystérieusement des pannes catastrophiques. » Il se pencha légèrement en avant. « Combien d'équipes Fenrir pensez-vous que nous avons en opération sur votre territoire, émissaire Talvox? Le Dominion est prêt à offrir d'importantes réparations, des échanges technologiques, des concessions territoriales. Nous ne voulons que la fin des hostilités. » Voss échangea un regard avec Cain et Rennes. Une communication silencieuse passait entre eux. « Le Dominion Vic a bâti son empire sur la prédation, » dit finalement Voss. « Vous attaquez, vous consommez et vous vous étendez. C'est votre nature, » dit-il en faisant les 100 pas, le regard prédateur. « Voici ce que vous devez comprendre, émissaire. Nous aurions pu être alliés. L'humanité était pacifique par choix, pas par faiblesse. » Il s'arrêta directement derrière Talvok, qui lutta contre son instinct de se retourner et de garder les humains dans son champ de vision. « Maintenant, vous nous avez rappelé ce que nous étions avant la civilisation, » continua Voss d'une voix douce, mais qui portait dans la salle silencieuse. « Ce que nous pouvons devenir lorsque nous sommes menacés. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. »« Quelles sont vos conditions ?» demanda Talvok, l'anxiété rendant sa voix rauque. Voss retourna à son siège. Le retrait complet de tous les territoires bordant l'espace humain, des réparations complètes à Sules Prime et une reconnaissance officielle diffusée sur tous les canaux de communication Vraic que le Dominion reconnaît l'humanité comme espèce. Prédatrice suprême avec tous les droits territoriaux associés. « C'est sans précédent, » protesta Talvok. « Aucune espèce n'a jamais exigé le statut de prédateur suprême par des moyens diplomatiques. Nous ne l'exigeons pas, » fit remarquer Ken avec un sourire prédateur. « Nous l'avons déjà prouvé. Nous vous demandons simplement de l'admettre. » Talvok s'entretint brièvement avec sa délégation avant de se tourner vers Voss. « Et si nous acceptons ces conditions, les attaques des Fenrir cesseront. »« Pour l'instant, » répondit Voss. Considérez cela comme une période probatoire, une chance pour les Viecs de prouver qu'ils peuvent coexister avec l'humanité sur un pied d'égalité plutôt que comme des prédateurs et des proies. La menace implicite flottait dans l'air entre eux. Le diplomate Vic savait exactement ce qui se passerait si son peuple violait cet accord. Les mystérieuses équipes Fenrir reviendraient frapper depuis l'ombrette, démanteleraient le Dominion pièce par pièce. « Nous acceptons vos conditions, » dit enfin Talvok Senfen. Plus tard, alors que la délégation Vic se préparait à partir, Ken rejoignit Voss à une fenêtre d'observation surplombant la colonie reconstruite. « Pensez-vous qu'ils respecteront l'accord » demanda Ken. « La peur est un puissant
Moteur, répondit Voss. Et nous leur avons donné de quoi avoir peur. En bas, les colons vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Beaucoup avaient choisi de subir les transformations fanriennes, leurs mouvements, avec la même grâce prédatrice que les soldats qui avaient combattu pour reconquérir leur monde. Des enfants jouaient dans les parcs, dévoilant parfois de minuscules crocs lorsqu'ils riaient. Le docteur Ashcraftoft confirme que la transformation est héréditaire, ajouta Voss en observant une mère aux pupilles fendues guider sa fille aux yeux similaires à travers une rue. La prochaine génération naîtra avec ces changements déjà intégrés. L'évolution en accéléré, songea Cain. Les VX nous ont rendu service d'une certaine manière, peut-être reconnu Voss, mais il y a un prix à payer. J'ai lu l'Esprofil, psychologique. Les incidents d'agression sont en hausse. Les conflits territoriaux entrent. Les humains transformés ont donné lieu à des violences. Nous sommes désormais des prédateurs, dotés d'instincts prédateurs. Cain dit qu'ils s'adapteront culturellement et créeront de nouvelles normes sociales pour canaliser ces instincts. Voss acquiesça, le regard tourné vers les étoiles visibles à travers le dôme recouvrant la colonie. Les représentants de la Fédération arriveront la prochaine semaine. Ils sont inquiets des changements qu'ils constatent chez l'humanité. Ils ont raison, répondit Cain avec un sourire. Nous avons 2 douzaines de mondes qui envisagent le protocole Fenrir et le Conseil de défense de la Terre a approuvé l'expansion de notre programme. Une nouvelle ère d'expansion humaine murmura « Voss, pacifique, quand c'est possible. Mortel, quand c'est nécessaire. » finit Cain. Au-dessus d'eux, le vaisseau diplomatique Vic quitta l'orbite de Soles Prime et s'éloigna rapidement, comme s'il était poursuivi. D'une certaine manière, il emportait avec la certitude que l'humanité s'était réveillée d'un long sommeil paisible et se souvenait désormais de ce que signifiait chasser. Dans le vide entre les étoiles, un nouveau prédateur suprême avait émergé, et la galaxienne serait plus jamais la même.